Nous avons des prophètes qui nous annoncent les risques du futur. Nous avons aussi des prédictologues qui se basent sur de savants calculs, quelquefois d'astrologie et de numérologie, mais personne ne connaît véritablement le futur. D'ailleurs, avant 1789, qui pensait que... Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non mais oh! Par contre, le système satanique, lui, ne se gêne pas pour essayer d'influer sur notre futur, notamment avec des prédictions auto-réalisatrices. C'est-à-dire, on conditionne les foules à ce qu'on veut qu'il arrive, et les foules, lorsque ces choses arrivent, les trouvent tout à fait normales. Telle est la fonction notamment des Simpsons, qui est une des plus grosses opérations, maintenant assistée par une intelligence artificielle, de l'histoire de la manipulation mentale des peuples. Voyons maintenant quelles sont les 15 prédictions des Simpsons pour 2025. Un des cas les plus singuliers est la manière dont les milieux financiers ont demandé aux roteiristes, scénaristes des Simpsons de prévoir un certain nombre de crises économiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour 2025, ils nous annoncent que les Chinois acquéreraient des centrales atomiques dans la ville où vivent les Simpsons, et notamment lorsqu'elles seraient mises en route, une explosion atomique se produirait qui réduirait à néant l'économie mondiale en amenant les États-Unis dans le même état que l'Ukraine de Tchernobyl. Et comme par hasard, derrière, on voit toujours l'ombre de Monsieur Barnes, qui n'est autre que la famille Rothschild. Comme beaucoup d'analystes, je pensais que Kamala Harris arriverait au pouvoir après une situation économique désastreuse, mais elle n'a peut-être pas définitivement tourné la page du pouvoir. En tout cas, c'est ce que nous disent les Simpsons, puisque la fille des Simpsons est la première présidente qui doit gérer une économie en faillite suite à l'incapacité de l'administration Trump de gérer l'économie. Et peut-être finalement va-t-on avoir un retour de Kamala Harris après le désastre qu'est en train de produire Donald Trumpinetti. Après la crise de Covid-19, Kamala Harris était montrée particulièrement compétente pour relancer avec Joe Biden l'économie américaine avec des milliards d'investissements dans les domaines de la santé, des aménagements publics, etc. Et finalement, Trump a détruit tous ses programmes et rien ne sera fait. Mais il y a certainement un fait qui est absolument incroyable, c'est l'annonce réitérée de l'assassinat de Donald Trump. Il n'est pas dit de manière extrêmement directe, mais on a beaucoup d'éléments qui montrent qu'au final, c'est sans doute ce qui va se passer, c'est-à-dire que Donald Trump serait assassiné, laissant derrière lui une situation de ruine, de chaos des États-Unis et même un problème nucléaire lié à une centrale. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans un des épisodes des Simpsons, on voit sur le journal, la manchette du journal que tient Homer, le père des Simpsons, de la famille Simpson, le chef de famille, un journal sur lequel il est écrit « Donald Trump a été abattu par balle ». Et on s'est aperçu, et beaucoup d'analystes, que les sociétés qui avaient beaucoup d'argent en Ukraine et qui avaient intérêt à un accord de Donald Trump avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine et ne pas suivre l'Europe et Joe Biden, étaient derrière ce faux attentat mené contre Donald Trump. Mais le public trumpinettiste est tellement bête qu'il a cru à un miracle de la Vierge Marie. Dès le début de la chaîne Netflix, donc un déchargement de vidéos en ligne, le public a été sensibilisé avec des énormes pandémies, que ce soit la pluie, les singes, etc., apocalypse zombie, etc. On a habitué le public à l'idée qu'une pandémie pourrait venir tuer des millions d'êtres humains, qu'il faudrait s'habituer à cette idée, qu'on injecterait tout le monde et que cette injection, en réalité, serait un moyen de provoquer une diminution de la population mondiale, donc une fausse pandémie, puis un faux remède qui permettrait de diminuer la soi-disant surpopulation mondiale. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que maintenant, les Simpsons nous annoncent que des nanorobots ressemblant à des abeilles ou des guêpes seraient chargés d'inoculer toutes les personnes ou des abeilles mutantes afin de provoquer une nouvelle pandémie en 2025. Les Simpsons nous préparent aussi à l'idée que les injections auraient pu être un vecteur pour provoquer une mutation génétique de l'humanité avec l'apparition d'êtres humains véritablement hybrides préparant le transhumanisme.
Dans un des épisodes de la série, les Simpsons nous apprennent que les injections d'ARN messager pourraient être en réalité une volonté délibérée ou accidentelle de vouloir perturber l'ADN humain sous l'effet des antennes de téléphonie mobile, faire que les personnes injectées se mettent à produire toutes sortes de mutations génétiques et que leur usine chimique, qui est notre corps, se mette à produire toutes sortes de myosomes, puis de virus qui contamineraient toute l'humanité, toute une partie de la population devenant complètement folle. Seule la famille Simpson semble pouvoir y échapper, ainsi que Monsieur Barnes, qui se Rothschild, avec l'élite se réfugie dans un asile souterrain, un refuge souterrain, pendant que la société sombre dans le chaos. Or, depuis environ 5 ans, Netflix ne cesse de nous habituer à l'idée pour la Happy Nation, la nation américaine, d'une guerre civile dévastatrice. Le point de départ de déclenchement de la mutation génétique chez les personnes injectées serait un hamburger de viande synthétique commercialisé par la chaîne McDonald's, qu'on reconnaît bien, même si elle n'est pas citée. Donc, est-ce que vous pensez que les fameuses viandes synthétiques cachent en réalité un programme de guerre biologique avec les antennes? On va activer les mutations génétiques chez les inconscients qui se sont injectés et que l'humanité va sombrer dans un apocalypse zombie.
Un des scénarios les plus terrorisants de la science-fiction est que des scientifiques qui sont avant tout des matheux et des adeptes de la technologie et qui manquent de cerveau émotionnel, eh bien, créent une intelligence artificielle et des machines à leur reflet, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'empathie pour les êtres humains, qui pensent que la solution est toujours logique, rationnelle et comptable, et que l'intelligence artificielle qu'ils ont programmée avec l'intégralité de leurs défauts et de leurs tares psychiques se mettent à vouloir exterminer l'humanité au nom de la rationalité. Ce scénario a été largement repris par de nombreux films de science-fiction, notamment Terminator, mais il semble qu'en laissant le pouvoir à des technocrates et à des banquiers véreux, on a laissé carte blanche à une bande de misanthropes, en particulier sortis tout droit de la casarie. Dans un des épisodes, alors qu'il travaille dans une centrale nucléaire qui finalement va exploser parce qu'elle est chinoise, le père de la famille Simpson, Bart Simpson, perd le contrôle des robots qui se mettent à devenir hostile à l'humanité au nom justement d'une analyse financière, rationnelle et logique de l'évolution de notre espèce. Un autre sujet récurrent chez les Simpsons depuis le début de la série est l'apparition, ou plutôt l'événement, d'une troisième guerre mondiale qui serait atomique et qui amènerait la destruction des États-Unis, de l'Europe et surtout sur les ruines atomiques, des bouleversements, notamment la réorientation du Gulf Stream, la glaciation de l'Europe, mais aussi la partition des États-Unis qui ne resterait plus une entité politique, puis un certain nombre d'événements politiques, d'ailleurs, qui sont liés à la reine d'Angleterre, l'avènement du Kansouk, le troisième brin d'Éden, des sujets que j'ai très largement abordés sur cette chaîne, mais qui font partie, évidemment, de l'univers mental de l'élite, en sachant que la façon dont moi je vous le présente, c'est pour les dénoncer, mais la façon dont vous le présentent les Simpsons, c'est comme quelque chose d'inéluctable que vous devez accepter, auquel vous devez vous préparer. N'ayez aucun doute que toute une génération a été préparée à la pensée des Simpsons et acceptera absolument toutes les fausses prédictions de cette série. Et vous, est-ce que vous êtes fait laver le cerveau par les Simpsons, ou est-ce que vous allez croire aux prédictions de l'AI, ou est-ce que vous allez donner de l'attention à nos prophéties? À bientôt. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão. Erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, la Macunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises
de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et je dis « je parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à Méga. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Ciao, ciao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby. يا معذبهم يانا يريق بدأ يسمع هنا الحر عليا وتقلى ما ديرك بعيد مالك عليك يانا النصليمي والمعقوب زين وددي يددي دي يا زير ديوان ديوان دي وزيد اسمع شوف اللي صار نديرك بعيدة منك عليك انا نديرك بعيدة من صاحبيك وهز الشبك الحل الزر وديدي زيد ديواها ديدي يا زير داي عينك شابي عينك عيني يا عينك نايبي عيني يا عينك بلغي دي سيدي واردي يا نبي انا اسمع يا لا امر قولي لا واني دلوها لك ماني مشتاق ولا كسبنك ثاني داي هاي طلبة موجتك ناهي داي وهي طلبة صدمري انا يا لمين عطيني فاز زيانة حضر لي فاز
انا الغلطان ماشي انتي، لان انتي نعرفش اللي بلي انا انتي وحدك انتي يا ملاتي. ديدي 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 زيد ديوا ديوا ديدي يا وزيد دايها عليكم زيد الديرة ددي ددي يا وزيد دايا يا وزيد دايا. Merci. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Palestine. Oh, oh, oh. Palestine in my heart. Palestine. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
無限に微絶心に無色証拠未速報無限界内し無意識界無無教薬無無明人内し無老死薬無老死臨無空終滅道無知薬無得意無所得公募第三大へ般若波羅蜜多更新無軽減無軽減公無空不音に一切天道無足行で反散で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無東道修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経高徳は六たら三